Ma question s'adresse au Premier ministre. L'image de la France à l'étranger a été très fortement dégradée par votre incapacité à mettre un terme, par de vraies solutions politiques, aux manifestations violentes qui émaillent notre pays depuis 18 semaines. Se satisfaire glorieusement d'un samedi contenu, et encore avec des victimes de part et d'autre, après des mois d'échecs, nous paraît totalement déplacé. Les commerçants, kiosquiers, restaurateurs, hôteliers et toute la filière touristique subissent des pertes considérables et une baisse de fréquentation. Alors que le tourisme est l'un des rares secteurs économiques en France à avoir une balance commerciale positive, et ce dans un contexte où notre déficit extérieur ne cesse de se creuser. Il a d'ailleurs atteint un record en 2018 sous votre gouvernement de moins 60 milliards, alors que l'Allemagne connaît, elle, un excédent commercial dans le même temps de 280 milliards, sans commentaire. Or, que décide le gouvernement en catimini et au mépris de toute décision politique de bon sens? De baisser d'un tiers les moyens à l'étranger de la structure en charge de la promotion de notre pays, Atout France. Sur la forme, c'est déjà proprement scandaleux. Vous ne pouvez agir ainsi, de façon totalement opaque, méprisant ce qu'a voté le Parlement lors de la dernière loi de finances. Vous donnez beaucoup de leçons au Sénat, mais vous ne respectez pas nos assemblées. Sur le fond, politiquement, c'est totalement irresponsable. Alors que notre pays et notre économie ont besoin, plus que jamais, que soient maintenus les moyens dédiés à restaurer l'image de la France, vous les réduisez considérablement. Monsieur le Premier ministre, ma question est très claire. Allez-vous revenir à du bon sens, à nous écouter enfin et maintenir les moyens dédiés à la promotion de la France, à la fois pour restaurer l'image de notre pays et endiguer quelque peu vos très mauvais résultats en matière de déficit commercial? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilie Bonivard. Oui, l'image de la France a été atteinte par un certain nombre d'émeutiers qui se sont permis de s'en prendre à des symboles nationaux, qui se sont permis de s'en prendre également à l'outil de travail d'hommes et de femmes dans l'hôtellerie, dans la restauration, en s'en prenant au travail d'ouvriers et d'ouvrières du luxe français. Et cela, nous le déplorons et j'espère que vous le déplorez également. Alors face à cela, nous ne restons pas inertes. Nous avons, la semaine dernière, réuni 1000 tour opérateurs à Marseille pour Rendez-vous en France. Ce fut un grand succès afin de rassurer les clientèles étrangères. Vous l'avez vu également à Chambéry, lors de l'opération Grand Ski. Ils étaient massivement là et ces clientèles répondent présentes à une saison d'hiver qui se déroule très bien. Et donc, s'agissant des outils de promotion de la France, je tiens à vous rassurer pleinement. Nous avons fait le choix, sous l'autorité du Premier ministre, d'accorder 5 millions d'euros de recettes supplémentaires grâce aux recettes des visas. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ces 5 millions d'euros vont devenir 8 millions d'euros d'ici quelques mois grâce à l'augmentation des visas Schengen. Et permettez-moi de m'étonner, alors que le président de votre région, par ailleurs président de votre famille politique, appelle de ses voeux 20 milliards d'euros d'économies, que dès qu'il s'agit de regarder 4 millions d'euros, vous commencez à tousser. Et donc, s'agissant d'Atout France, c'est tenu un conseil d'administration la semaine dernière et j'ai pu dire qu'effectivement nous allions avoir le temps d'élaborer un nouveau contrat d'objectifs et de performance. C'est la règle. Et il est important de voir que Atout France est un opérateur qui a réussi à se transformer depuis de nombreuses années et nous faisons pleinement confiance aux hommes et aux femmes de cet opérateur. Merci.